bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Semaine qui va du 28 février au 6 mars. Voilà, déjà début mars, bientôt le printemps, le soleil qui revient, super. Ça met en forme. Bon, cette semaine, l'énergie sentimentale et générale en même temps, toujours signe par signe. Prenez ce qui résonne, faites preuve de discernement et de garder votre libre arbitre par rapport à ça. Vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si ça ne correspond pas, si vous sentez que ça ne résonne pas avec vous. N'essayez pas d'adapter à tout prix. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Voilà. Par souci de temps, pas prendre trop de temps en fait, comme je fais toutes les énergies en même temps, je vais tirer les cartes à l'avance. Vous me connaissez, j'attends que les cartes tombent, donc des fois ça prend un peu de temps et ça prend trop de temps sur la vidéo. Donc voilà, les cartes seront tirées, mais elles seront tombées lors du tirage. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On y va. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter. Ça participe évidemment au développement de la chaîne. Ça participe aussi à ma motivation, il faut le dire, voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Et puis, on y va tout de suite. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes pour votre semaine, la semaine prochaine. Donc, ici avec l'oracle intérieur, on voit tout de suite qu'il y a un domaine sur lequel vous voulez faire des recherches. Vous êtes peut-être focalisé, peut-être plus sur le matériel, encore une fois, sur la vie professionnelle, sur votre avancée, sur l'amélioration de votre vie, de votre bien-être aussi. On sent que vous êtes en train d'examiner un petit peu la situation, vous êtes en train de faire un bilan par rapport aux engagements que vous avez eus, les engagements que vous avez tenus, ceux que vous n'avez pas tenus, le chemin que vous avez parcouru, ce que vous avez réussi, pas réussi. Vous voyez, il y a une sorte de bilan comme ça cette semaine, parce que on doit faire des choix pour améliorer sa vie. On a cette envie d'améliorer quelque chose dans sa vie, soit au niveau professionnel, soit au niveau relationnel, au niveau familial, au niveau, peu importe le niveau. En tout cas, vous allez vers quelque chose, vous voulez être plus heureux, vous voulez vraiment améliorer la qualité de votre vie. Pour ça, vous allez vous reconnecter à vous-même, vous allez vous reconnecter à vos intuitions, à ce qui va vous aider à aller de l'avant et à savoir identifier ce pourquoi vous... comment vous allez être heureux, d'accord? Comment vous ressentez du bien-être. Donc pour moi, vous vous recentrez sur vous ici. Vous avez vraiment cette envie d'apaisement, cette envie de stabilité, d'être plus heureux dans votre vie, voilà. Donc évidemment, on peut parler d'améliorer déjà des engagements qui sont existants, d'accord, des choses dans lesquelles vous vous êtes engagé. On va voir avec le Normand, mais on peut parler peut-être de nouveaux engagements au niveau professionnel. Hein. Ici, c'est la carte des signatures, la carte de l'engagement. Donc peut-être de nouveaux contrats de travail, peut-être une augmentation, peut-être un enrichissement supplémentaire, une promotion, peut-être au niveau travail. Enfin, en tout cas, ici, on s'enrichit dans le côté matériel. La carte de l'argent ici suppose l'abondance matérielle. Hein. Donc, effectivement, il y a certainement des choix à faire pour pouvoir améliorer sa qualité de vie ou peut-être même améliorer ici sa condition professionnelle ou sur un projet, quelque chose comme ça. En tout cas, on a cette envie d'aller mieux, cette envie d'évoluer positivement dans sa vie et d'avoir des idées un peu plus, d'être un peu plus positif, je dirais. Parce que ici, on sent qu'il y a quand même encore le mental. Il y a peut-être des peurs qui vous font stagner, qui vous empêchent d'avancer. La carte du banc suggère un petit peu la stagnation quand même, le fait d'être posé, de ne pas oser sortir de ce banc finalement. Et ici, il y a peut-être encore quelque chose qui vous rattache, il y a peut-être des addictions, des dépendances, il y a peut-être des peurs certainement aussi, il y a un mental qui est là, qui est très présent. Et là, ici, ce qu'on vous dit, c'est d'arrêter un petit peu de vous écouter. D'accord, moi c'est ce que j'entends. Arrêtez d'écouter tout votre mental, arrêtez d'écouter vos peurs, arrêtez d'écouter les croyances limitantes qui vous ont été inculquées depuis X années. Arrêtez d'écouter les autres aussi. Hein. Moi j'entends un peu les autres avec cette carte. Ici on vous dit
d'arrêter de vous écouter, ou en tout cas d'arrêter d'écouter le côté négatif de votre mental qui est là à vous dire non, vous n'allez pas y arriver, non, vous n'êtes pas capable, non, vous savez pas faire, voilà. Et de vous focaliser sur ce qui est essentiel dans votre vie, c'est-à-dire d'être unifié à l'intérieur de vous, d'accord? D'avoir cette unité personnelle, cette stabilité, cette harmonie à l'intérieur de vous. Alors, il se peut que ça passe par l'harmonie, une harmonie relationnelle. Ici, on a la carte du couple, donc peut-être que il y a une possibilité, encore une fois, de faire taire vos peurs pour pouvoir ici améliorer une relation de couple, une relation. Alors, c'est pas forcément de couple sentimental, ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être ici une harmonie familiale, ça peut être dans votre couple aussi, c'est possible, mais ça peut être un partenariat professionnel, vous voyez comment ça résonne. Mais on voit que vous allez vers plus de légèreté, plus d'harmonie au sein de cette relation. Voilà, donc vous allez ensemble dans la même direction parce que vous arrêtez ici d'avoir peur, vous arrêtez votre méfiance, vous arrêtez les doutes, les incertitudes que vous pouvez avoir sur vous-même. En fait, vous arrêtez de vous écouter, c'est bien ce que je dis depuis le début. Donc ici, on voit bien que vous tournez le dos à votre passé, vous tournez le dos à tout ce qui est négatif, à tout ce blues, comment dire, cette méfiance. On a encore la carte de la méfiance, de l'emprisonnement. Vous tournez le dos à tout ça, d'accord? Vous êtes en train de faire ce bilan, vous reprenez confiance en vous, et ça vous permet de vous orienter vers une nouvelle aventure, un nouveau travail, un nouveau partenariat, une amélioration dans votre vie, tout simplement, un nouveau commencement, d'accord? Quel que soit ce nouveau commencement. Ça peut être améliorer simplement une relation, améliorer un travail, améliorer vos conditions de vie, d'accord? Donc avec le Lenormand, ici, on voit bien qu'on est encore dans cette dynamique-là. On a la carte des poissons qui correspond encore une fois à l'argent, c'est l'abondance ici qui rentre dans votre vie. La carte du renard peut parler encore une fois de professionnel. Donc ici, pour certains, il y a cette envie encore une fois d'améliorer sa vie, d'améliorer son travail, d'améliorer sa vie professionnelle. On se relie encore une fois à ses intuitions, on essaye d'approfondir cette situation pour pouvoir aller vers cette abondance. Donc ici, on voit bien qu'on bouge. La carte du vaisseau suggère du mouvement, suggère le fait de se mettre en action aussi, c'est voilà. Il y a beaucoup de discussions, il y a certainement des entretiens ici par rapport à des contrats, par rapport à peut-être une promotion qu'on vous proposerait, peut-être que c'est vous qui allez demander ici une promotion, une augmentation de salaire, peut-être que vous allez demander ici le fait d'évoluer dans votre travail, d'accord? Je le ressens comme ça, c'est-à-dire que vous avez envie de changer quelque chose au niveau professionnel, vous êtes conscient que les efforts que vous avez faits ou que vous avez fait dans votre travail méritent une récompense. Et du coup ici, peut-être que certains d'entre vous vont demander une augmentation, une promotion, un changement de poste, des responsabilités, enfin voilà, il y a cette notion-là. En tout cas, vous y réfléchissez, il y a le fait ici d'aller approfondir cette éventualité d'un enrichissement quelconque. Encore une fois, ici la carte de la lune me parle de vos intuitions, me parle de vos émotions. Et on peut, si ça n'est pas professionnel, on voit que vous travaillez en tout cas sur votre méfiance. Vous avez peut-être des échanges ici qui ont, sur lesquels vous êtes un petit peu réservé. Peut-être ici un entourage. La carte des poissons suggère la fluidité dans les communications, dans les échanges. Peut-être ici que vous envisagez un voyage, peut-être que vous envisagez d'aller voir quelqu'un, d'accord? Il y a peut-être des discussions, mais on sent que vous êtes méfiant par rapport à cette situation. Donc, il y a une certaine réserve en tout cas. Bon. Ici, vous cherchez à comprendre. Pour moi, vous cherchez à comprendre vos émotions, vous cherchez à comprendre votre intériorité, tout ce qui fait partie de l'émotionnel. Vous travaillez là-dessus pour pouvoir améliorer votre situation. Encore une fois, il y a le fait de vouloir tourner le dos à son passé, de travailler sur ses blessures, de travailler sur ce qui vous cause de la souffrance, d'accord ? Donc, on peut aussi travailler sur son hérédité, sur son passé. Ici, pour moi, il y a une notion de passé, d'essayer d'améliorer quelque chose du passé.
En tout cas, on va de l'avant. Pour moi, ici, on va de l'avant. On essaye vraiment de se relier à soi-même, d'améliorer les choses. Alors, il peut y avoir une réconciliation avec son passé. Il peut y avoir, alors c'est par exemple, je sais pas, une réconciliation avec son passé. Ça peut être avec sa famille. Ça peut être avec simplement des croyances que l'on avait ou des notions d'éducation que l'on avait. On peut se réconcilier, d'accord, avec cette notion. Il y a beaucoup d'échanges, en tout cas, cette semaine. Il y a des échanges, il y a peut-être même des échanges qui sont écrits. Hein, il y a certainement ici des nouvelles, peut-être de quelqu'un. Peut-être que vous envisagez un voyage, d'accord, et vous êtes en train de discuter pour l'organisation de ce voyage. C'est possible aussi. Il y a vraiment ici un déplacement. Pour moi, il y a un déplacement cette semaine. Ça peut... Bon, il y a peut-être des négociations par rapport à ce déplacement. Peut-être que vous avez... alors, ça peut être un déplacement professionnel, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, il y a des discussions par rapport à ça cette semaine. Avec la carte de la croix, on voit que vous êtes accompagné, vous êtes soutenu. On sent que vous allez vers la réussite, d'accord? Ici, il y a une question de rester fidèle à ses valeurs. La carte du chien me parle aussi... quelque part derrière cette fidélité à vous-même, d'affirmation de soi. Et pour moi, ça contribue à votre amélioration, le fait de vous affirmer sur des croyances ou de rester fidèle à ce que vous êtes vraiment, d'accord? Le chien, c'est ça, c'est la fidélité à vous-même aussi. Hein. Donc, vous pouvez être accompagné, c'est possible, hein, voilà, vous pouvez être soutenu, vous pouvez avoir des amis ici qui vous aident peut-être à prendre conscience de la situation. Vous pouvez être aidé peut-être par rapport à une problématique financière ou une problématique d'amélioration ici, pour une promotion par exemple. Bon, vous pourriez être aidé, hein, c'est possible. Mais en tout cas, ici, on sent que vous êtes vraiment fidèle à vous-même et ça vous emmène vers la réussite, d'accord ? Ça vous emmène vers la réussite. Il y a une histoire relationnelle ici avec un couple, on va peut-être le voir avec l'autre oracle, mais ici on sent que il y a peut-être une relation d'amitié du passé, vous voyez, avec une reprise de communication, une invitation, peut-être qu'il y avait quelque chose qui était bloqué par rapport à cette relation, et on peut parler de relation destinée ici pour moi. Donc, il y a vraiment peut-être une reprise de communication, il y a une réussite. Pourquoi? Parce que vous restez, vous faites ce bilan, en fait, d'essayer d'améliorer quelque chose, d'améliorer les choses. Vous êtes en train de travailler sur votre méfiance, sur... peut-être que vous pouvez faire preuve de stratégie aussi. Ici, avec la carte du renard, on sent qu'il y a une notion de d'être un petit peu stratège dans sa façon de faire, dans les échanges que l'on peut avoir pour améliorer les choses, d'accord? Ça reste toujours évidemment dans la bienveillance, on est d'accord, hein, c'est pas de la manipulation. Voilà, il n'y a pas de carte toxique autour, donc ce n'est pas de la manipulation, c'est juste de la stratégie pour améliorer quelque chose dans votre vie. Et on voit bien ici que vous allez vers la réussite de toute façon, d'accord? La carte de la maison et du soleil, pour moi, c'est votre intériorité, c'est le fait que vous restiez positif, quelles que soient les circonstances, vous restez optimiste, peut-être par rapport à une relation, c'est possible, hein, d'accord? Mais en tout cas, c'est une relation, c'est pas forcément sentimental, encore une fois, hein, ça peut être familial, ça peut être personnel, amical, ça peut être relationnel dans le travail, enfin, vous voyez hein, comment vous pouvez l'adapter. Mais on sent ici que de toute façon, votre objectif cette semaine, c'est d'améliorer les choses. Voilà, ici, les Capricornes, on améliore les choses cette semaine, on est vraiment dans l'histoire de positiver tout ce qui nous arrive et d'aller vers soit une réconciliation avec vous-même, avec vos propres énergies, ou une réconciliation dans le milieu professionnel, sentimental. Voilà, vous voyez comment ça peut résonner. Ici, on va prendre les cartes pour le domaine sentimental. Donc, j'avais la carte de la protection, de l'effondrement, du passé, de la direction, de la lumière et du pardon. Vous voyez, ici, il y a une notion de travail, encore une fois, sur le passé. Il y a quelque chose du passé qui s'est effondré. C'est peut-être des croyances, d'accord? C'est peut-être une façon de voir les choses. C'est peut-être quelque chose qui était... Je ressens que c'est quelque chose qui était enfoui au fond de vous, émotionnellement. Parce que avec la carte de la protection, c'est comme si vous vous étiez vraiment... protégé par rapport à tout ce passé, par rapport à ce que vous avez gardé au fond de vous. Et là, il y a des choses qui s'écroulent, il y a des choses qui... Il y a peut-être des...
des croyances qui s'écroulent, il y a peut-être une façon de voir les choses qui s'écroule, d'accord? Il y a certainement ici quelque chose qui est en passe de recommencer. Mais avant de recommencer quelque chose, évidemment, il faut que ça s'écroule. Hein. Donc, il y a peut-être aussi, pourquoi pas, un événement du passé qui revient à la surface, quelque chose qui n'a pas réussi, un échec peut-être. Et on voit ici que vous avez cette opportunité de faire la lumière, en tout cas, sur ce passé, sur pourquoi ça n'a pas marché, d'accord? Pourquoi ça s'est effondré. Donc, peut-être que c'est dans une relation protégée, c'est possible, parce qu'on a quand même cette carte de la protection. Soit vous vous protégez vraiment de ce passé, vous êtes dans l'optique de ne rien laisser pénétrer du passé, comme si vous protégiez de ces échecs, d'accord? En tout cas, vous avez l'opportunité de faire la lumière là-dessus et on vous dit que vous êtes dans l'acceptation, dans le pardon par rapport à cet effondrement, par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Donc vraiment, on travaille encore une fois à sa stabilité, à son équilibre et on a l'espoir de recommencer quelque chose, d'accord? Parce que pour moi, il y a une notion de relation, soit de relation destinée, de relation protégée par l'univers, par la source, relation karmique, soit... Parce que pour l'instant, on sent qu'il y a un peu une impasse, hein, il y a peut-être des blocages dans cette relation. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que vous avez cet espoir de commencer quelque chose de nouveau, soit avec cette relation, soit avec une nouvelle relation. Mais en tout cas, quelque chose qui va rendre beaucoup plus stable votre vie sentimentale et relationnelle. D'accord? Vous avez vraiment l'espoir de commencer quelque chose. Voilà. Et vous êtes guidé ici, je pense, à dépasser cette problématique de vos croyances limitantes, de vos peurs, des expériences du passé qui n'ont pas fonctionné. Vous êtes dans le pardon, vous êtes dans l'acceptation de la situation. Vous voyez clair sur pourquoi ça n'a pas marché et ce que vous devez faire pour retrouver l'équilibre et la stabilité. Encore une fois, on est dans la notion d'amélioration pour vous cette semaine, les Capricornes. Il y a certainement une belle opportunité, ou en tout cas, c'est vous qui devez choisir de faire la lumière sur ce qui n'a pas fonctionné ou sur ce qui s'est écroulé, tout simplement. Allez, on termine avec... c'est pas mal cette semaine hein, pour vous les Capricornes quand même. Hein. On est vraiment dans l'optique, hein, l'optimisme d'améliorer quelque chose. Et ça passe par l'amélioration de votre vie, de votre état d'esprit, de votre bien-être d'abord. Hein. C'est un peu ce que je ressens. Allez, le petit conseil des anges pour terminer. Ici, on vous parle de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Voilà, on vous dit effectivement de penser expansion finalement, d'ouvrir vos ailes et de vous envoler. Hein, que vous soyez dans une cage ou pas, mais ici envolez-vous vers d'autres choses, peut-être d'autres horizons. N'hésitez pas en tout cas. D'accord. Voilà les Capricornes, c'est tout pour vous. Passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est reparti avec les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux. J'espère que vous allez bien. Alors, on y va tout de suite avec l'oracle intérieur et votre état d'esprit cette semaine. Ici, ce que j'entends, c'est qu'évidemment, la carte intéressante, c'est la carte du renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui redémarre dans votre vie. Vous aviez peut-être l'impression... ça va vous permettre de sortir d'espèce d'enfermement dans lequel vous étiez. Peut-être ici qu'il y a un renouveau sur une situation... d'emprisonnement, de soumission quelque part. Peut-être que vous étiez un peu coincé, j'entends, dans une situation. Ça peut être une situation professionnelle, ça peut être personnelle, relationnelle, ça peut être voilà, sur un projet que vous avez mis en place, dans un métier où vous vous sentez un peu à l'étroit. On sent qu'il y a un renouveau en tout cas par rapport à ça. On sent que ça peut être une notion, il peut y avoir une notion d'aide ici, d'accompagnement, pour que vous soyez plus épanoui dans cette situation, d'accord? Donc, c'est
pas forcément, je ne ressens pas qu'il y a la fin de quelque chose pour redémarrer autre chose. Je sens plutôt ici, encore une fois, une notion d'amélioration, une notion de renouveau. Vous repartez sur de nouvelles bases dans une situation qui vous a peut-être bloqué pendant un moment. Ça peut être une situation relationnelle, on sent qu'il y a des échanges, il y a beaucoup il y a beaucoup d'échanges par rapport à ça, au fait que vous avez vraiment envie de vous épanouir là où vous êtes. La carte du Carpe Diem, c'est vraiment le fait de s'ancrer dans le moment présent sans pour autant s'inquiéter de ce qui peut se passer plus tard ou pas, et d'accepter ce renouveau tel qu'il est aujourd'hui, d'accord? Donc avec la carte du papier peint, on sent que c'est des énergies qui sont un peu difficiles, que vous vous sentez peut-être un peu déprimé, mais le fait de repartir sur de meilleures bases, ça va vous aider en fait à arracher ce papier peint et à recommencer. Il y a vraiment encore une notion de recommencement derrière ce papier peint. À chaque fois je le dis, mais c'est vrai. On a vraiment cette envie de profiter, d'être épanoui, de ne plus s'inquiéter. Voilà, on est dans cet état d'esprit de travailler là-dessus. Il y a une sorte de protection. Encore une fois, c'est la carte de l'ange et c'est la carte de la protection. C'est la carte qui parle du fait d'être accompagné par vos guides, par la source, par le domaine un peu divin. Donc mettez le nom que vous voulez derrière, mais on sent quand même ici que vous êtes guidé pour faire ce renouveau, pour aller dans la bonne direction. Ça nécessite des échanges. Ici, on a vraiment le fait peut-être de bien s'entourer, le fait de faire le ménage dans son entourage aussi, c'est possible. Ici, on a cette notion de vouloir vraiment écrémer un petit peu tout ce qui gravite autour de vous. J'entends ça comme ça. Ouais, vous voyez, vous mettez... Pardon, vous mettez des changements dans votre vie. Et les changements, vous décidez de les faire sur de meilleures bases. D'accord? On a vraiment cette notion de renouveau. Vous repartez au mois de mars, parce qu'on est vraiment début mars quand même, vous repartez avec des énergies vraiment de remise à niveau et d'être plus dans votre épanouissement, d'accord? Faire des choses qui vous ressemblent plus. Et du coup, bah, effectivement, il y a beaucoup d'échanges. Il peut y avoir du soutien aussi dans votre entourage, hein, ça peut être dans les deux sens. Donc ici, il y a vraiment le fait de faire le ménage aussi, d'enlever ce qui ne convient plus pour débloquer la situation. Vous voyez, il y a vraiment ça. Ici, il y a quand même de l'aide, hein, par rapport peut-être à un renouveau dans votre vie, le démarrage d'une nouvelle histoire. Il y a quand même de l'aide. Ici, on sent qu'il y a un accompagnement qui va permettre de débloquer peut-être la situation. Ici, il y a des blocages. Alors, ça peut être effectivement des blocages émotionnels. Ça peut être des blocages relationnels aussi. Ce qui fait qu'effectivement, là, du coup, il y a besoin de faire le ménage quelque part. Mais il y a des changements qui s'opèrent. Peut-être que le changement, ici, il a lieu sur un contrat. Ça peut être un contrat de travail. Ça peut être un engagement, en tout cas. Ça peut être un engagement relationnel ici aussi, hein. Donc, on voit qu'on analyse la situation pour améliorer les choses, pour pouvoir ici... Alors, peut-être qu'il y a un contrat financier aussi, d'accord? Il y a peut-être une amélioration à ce niveau-là. Bon, vous voyez comment ça peut parler. On va peut-être aller voir avec le Normand, hein. Mais ici, on voit qu'il y a des choix à faire. Et le choix à faire, ce serait de vous relier en fait à vos intuitions, de vous écouter un peu plus pour vous permettre de vraiment faire ce renouveau nécessaire sur une situation qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Voilà, c'est pas forcément le fait de lâcher cette situation, vous n'avez pas forcément envie de sortir vraiment ou d'arrêter quelque chose, c'est peut-être de continuer, mais sur de meilleures bases, voilà, de réactualiser un petit peu les choses, de retrouver une stabilité, un épanouissement en tout cas, un peu plus intéressant dans une situation déjà donnée. Ici, avec l'oracle Le Normand, on voit bien que cette situation ici vous crée des doutes, vous crée des incertitudes. Il y a peut-être des questions que vous vous posez. Vous pouvez rentrer en conflit par rapport à ça, hein, d'accord, par rapport à tous ces doutes. Ça peut être des conflits intérieurs par rapport à vos valeurs, par rapport en fait à ce que vous ressentez. C'est possible aussi, hein. On est vraiment encore une fois dans l'émotionnel, peut-être dans vos valeurs intrinsèques. Donc du coup ici on sent que il y a cette possibilité de renouveau, mais que ça peut générer des conflits ou des peurs ou des tensions, en tout cas. Ce redémarrage, ici,
peut créer des tensions, d'accord? Ça peut créer des tensions dans votre entourage, encore une fois, c'est possible. Hein. Ça peut créer des tensions avec quelqu'un, avec une femme, pourquoi pas. Bon, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne, hein, ça peut être aussi un homme. Ouais, bon, ça peut être vous. Hein. Donc ça peut être des conflits intérieurs. Ici, on voit bien que l'épanouissement, il peut être par rapport à votre recherche de stabilité. Ici, il y a peut-être effectivement des conflits intérieurs. Vous avez vraiment besoin de reprendre confiance en vous. Peut-être que ici, il y a des choses à éclaircir. Hein. Peut-être que c'est une situation qui a été compliquée, difficile à un moment. Et on voit que vous allez de toute façon vers un éclaircissement. Mais ça provoque des conflits intérieurs pour moi. Ici, ça peut être la carte de l'entreprise aussi. Donc, on peut parler de professionnel. Hein. On peut vraiment parler d'avoir des doutes au niveau professionnel, au niveau d'une entreprise. Mais on a une opportunité d'améliorer les choses. Ça peut être par rapport à une promotion. Ça peut être par rapport à une augmentation. D'accord? La carte des poissons suggère ici qu'on a une amélioration, on a l'abondance. Donc, ça peut être une abondance financière, ça peut être une abondance d'enrichissement, d'accord? On peut s'enrichir, on peut avoir l'opportunité ici de s'enrichir, c'est possible. Donc après, évidemment, c'est par rapport toujours à l'entreprise. Donc ici, on parle d'enrichissement professionnel. Alors ça peut être une promotion, ça peut être un nouveau projet, ça peut être quelque chose qui vous permette d'avoir cette abondance, d'accord? Ici, vous avez quand même, encore une fois, c'est ce que j'entendais, il y a de l'aide pour aller vers cet enrichissement, pour aller vers cette abondance. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vous donne l'opportunité de faire ça. Peut-être quelqu'un dans l'entreprise, ça peut être un supérieur hiérarchique, hein, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider, en fait, à gérer de l'abondance ou de l'enrichissement personnel ici au sein de l'entreprise. Si on parle d'une administration, ici, il y a peut-être l'opportunité, peut-être que vous êtes à la demande d'un prêt financier. La carte des poissons me parle de finance, donc il y a peut-être l'opportunité ici d'avoir une aide financière par une administration, c'est possible. Ça peut être une subvention, ça peut être comment dire, des allocations supplémentaires, ça peut être une demande que vous avez fait à votre banquier, hein, qui est acceptée, voilà, ça peut être ça aussi. Et ça va vous permettre de gérer, en fait, ici, toute cette période d'incertitude et peut-être les tensions que vous avez. On sent qu'ici, c'est des tensions par rapport à un renouveau, par rapport à un redémarrage. Vous allez vers la lumière, c'est sûr, vous allez vers l'éclaircissement, puisqu'on a la carte des poissons en dernier et que ça suggère effectivement une amélioration encore dans votre vie. Mais on sent que vous partez d'un postulat où vous avez des doutes, vous avez des tensions, des conflits intérieurs, peut-être même une situation qui est un petit peu difficile au sein d'une entreprise ou avec une administration, c'est possible, ou avec votre banquier, hein, si c'est quelque chose... voilà. Mais de toute façon, la carte du poisson parle quand même de réussite et d'enrichissement, d'autant plus avec la carte du trèfle. Donc pour moi, ça reste positif. Et ça, cette situation administrative, professionnelle, cette promotion, cet enrichissement, voyez, adaptez-le à votre situation, cette aide ici, hein, parce que les poissons parlent aussi de communication, de relationnel, hein, de fluidité dans la communication, d'échange, dans les échanges. Il peut y avoir ici de l'aide, hein, dans les échanges, et c'est bien ce qu'on a vu ici. On a vraiment cette aide-là, cet entourage qui va vous aider à peut-être démarrer quelque chose de nouveau, à saisir cette nouvelle opportunité. Et on voit bien ici avec la carte de la femme et de l'enfant que ça peut vous représenter, homme ou femme, encore une fois, et la carte de l'enfant peut représenter quelque chose qui grandit, quelque chose qui évolue. Et là, on voit bien que vous évoluez vers plus de stabilité. La carte de l'ours représente votre stabilité, représente votre puissance. Ça représente votre assise sociale, quelque part. C'est comme ça que j'aime bien l'appeler, cet ours. Et du coup, ici, on voit bien que vous allez vers vos rêves, vous allez vers votre objectif. Il y a une sorte de protection sur votre stabilité. Et ça passe peut-être par des échanges, par un contrat, par une promotion, par un nouveau projet, par... voyez ce qui peut intervenir ici avec ce livre. Ça passe par une recherche supplémentaire aussi, peut-être. Ça passe par une formation, des études, voyez. Mais en tout cas, on sent que vous allez de nouveau vers une meilleure stabilité et la réalisation d'un rêve quelque part.
J'entends pas spécialement quelque chose à propos d'un enfant. Ici, peut-être des incertitudes par rapport à un enfant, c'est possible. Mais bon, je ressens pas trop, il n'y a pas vraiment de grosses problématiques à propos d'un enfant. Il y a peut-être un dossier de garde ici, ou voilà, peut-être un problème relationnel si vous êtes en séparation, par exemple. Il se peut qu'il y ait un problème de garde d'enfant. Voilà, c'est possible ici avec la carte de l'administration, des conflits. Si vous êtes en cas de divorce, il se peut effectivement que, bon, il y ait des petits soucis au niveau d'un enfant ou de la garde d'un enfant. Mais on voit bien que vous êtes aidé ici pour améliorer les choses et que vous avez cette opportunité-là de résoudre cette situation. D'accord. Bon, attention tout de même, hein, il y a quand même la carte du serpent, donc que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine financier ou relationnel avec l'enfant, ici attention, il y a forcément, il y a aussi l'entourage qui est pas forcément qui peut vous jalouser quelque part, qui peut jalouser votre réussite, qui peut jalouser votre mise en avant, d'accord? Bon, ça peut vous déstabiliser, mais j'ai pas cette impression-là. J'ai pas cette impression-là. Bon, vous voyez, c'est un peu ce que j'entendais ici avec la carte de l'entourage, quand vous faites un petit peu le ménage, vous voyez, avec les énergies négatives qui sont autour de vous. Allez, on aborde le petit côté sentimental. Donc ici, on parle de sagesse, de paix, avec un homme, ou vous pouvez être cette personne, homme ou femme. On voit ici qu'il y a le fait peut-être d'accepter de changer de direction par rapport à une relation ou par rapport à votre vie sentimentale. On voit qu'il y a une compréhension des choses, vous avez envie d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré. Et c'est quelque chose qui peut être difficile, hein, vous voyez, parce qu'il y a peut-être une peur, il y a des doutes sur l'avenir. Pour moi, ici, j'ai des Verseaux qui restent dans la solitude parce que il y a des incertitudes sur l'avenir. Vous ne savez pas comment vous orienter par rapport à votre vie sentimentale. On sent ici qu'il y a besoin d'accepter en fait peut-être de nouvelles opportunités, une nouvelle façon de voir les choses. Peut-être que vous êtes dans une relation protégée d'ailleurs ici avec la carte de la protection, mais je pense que c'est aussi vous qui vous protégez. Vous avez besoin de paix, vous avez besoin de stabilité, vous allez faire preuve ici, vous allez ouvrir les yeux, j'ai l'impression, sur ce que vous voulez vraiment. Et peut-être accepter de nouvelles opportunités ou une nouvelle façon de voir les choses, d'accord, qui soit plus en rapport avec des notions de stabilité, de paix, de durabilité dans la relation, vous voyez, des choses comme ça. Parce que pour l'instant, on vous sent un petit peu, encore une fois, égaré et plein de doutes cette semaine concernant votre avenir sentimental et votre avenir relationnel. Bon, il y a certainement des opportunités qui vont se présenter à vous, ou en tout cas pour moi c'est ici, c'est votre choix. Vous faites le choix ici d'être peut-être plus en paix avec vous-même, d'avoir cette prise de conscience sur vos besoins. Et du coup, ça peut... Voilà, il y a une notion de ne pas savoir vers quoi vous vous orientez et vous préférez peut-être ici vous recentrer sur votre paix intérieure. Voilà, je le ressens un peu comme ça, hein, d'accord? Donc ici, ça peut vous ouvrir de nouvelles opportunités, c'est sûr, mais pour moi ici, le carrefour, c'est vous qui faites un choix. Vous faites le choix de vous occuper de vous, d'avoir la paix, d'être plus stable. Vous ouvrez les yeux sur ce que vous voulez en fait. Et vous acceptez cette situation, d'accord? Ça vous emmène la stabilité. C'est vrai que là, on parle de solitude, hein, mais on parle de jalousie, mais on vous emmène, vous emmenez tout seul, j'ai l'impression. C'est vous qui ouvrez les yeux là-dessus, vers plus de stabilité. C'est ce que vous désirez, en tout cas. Donc, du coup, ici, on sent qu'il y a une notion vraiment de choix à faire pour avoir vraiment cette stabilité, cette paix intérieure. C'est la recherche de cette semaine. Allez, on prend le petit conseil des anges pour finir.
On vous parle de prière, on vous dit ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande et nous sommes à ton écoute. Vous voyez, c'est bien ça, c'est le fait de se sortir d'une situation, le fait d'avoir envie de retrouver la paix, le fait d'avoir une amélioration dans sa vie, d'avoir une nouvelle opportunité peut-être qui peut faire peur. Ici, on vous dit, quelle que soit la difficulté, de toute façon, c'est possible, le renouveau est possible, l'épanouissement est possible, voilà, l'abondance avec les poissons, c'est possible. Donc, simplement, faites des prières, demandez à l'univers la réalisation de vos souhaits, de votre vœu. Voilà les Verseaux, c'est terminé pour vous. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est reparti avec les poissons. Donc, bienvenue à vous les poissons. On y va tout de suite avec votre semaine. J'espère que vous allez bien. On va voir avec l'oracle intérieur votre état d'esprit pour cette semaine. Donc, on est bien, encore une fois, dans une évolution. On a envie ici de retrouver de la stabilité et on fait des choses pour retrouver cette stabilité. La carte de la flèche, c'est la carte de la stagnation, le fait d'avoir l'impression peut-être de ne pas avancer, mais c'est aussi le fait d'avoir peut-être des doutes ou de se poser des questions. C'est pour ça que vous avez besoin de retrouver l'équilibre pour pouvoir évoluer. Ici, vous vous posez des questions, mais en même temps, vous êtes dans l'énergie de remettre un petit peu de légèreté dans votre vie. C'est pour ça que vous arrivez à évoluer. Donc peut-être que vous vous amusez un peu plus cette semaine, peut-être que vous avez... Alors c'est encore une... Non, c'est pas une semaine de vacances, mais enfin en tout cas... enfin si, pour certains, c'est encore une semaine de vacances. Donc ici, il y a la notion peut-être d'aller s'amuser un peu plus, de lâcher prise... peut-être sur des soucis que vous pouvez avoir, remettre un petit peu d'insouciance, de légèreté. Et c'est votre façon de faire pour recadrer la situation et peut-être lâcher les doutes. On voit que ça peut être des doutes par rapport à un engagement. Ça peut être un engagement professionnel, ça peut être un engagement envers un homme aussi. Hein. Voilà, il y a une évolution en tout cas dans cette problématique-là. On se pose les bonnes questions pour moi. On se pose les bonnes questions pour vraiment essayer de retrouver cet équilibre et de ne pas peut-être refaire soit les mêmes expériences, peut-être ne pas refaire les mêmes erreurs, d'accord? Ça peut être relationnel, mais ça peut aussi ici parler de vous et de vos énergies, les énergies yang. Vous reprenez confiance en vous. Vous êtes dans... Peut-être qu'il y a une opportunité d'ailleurs qui va faire que vous allez reprendre confiance en vous, vous allez reprendre votre pouvoir. Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être une nouvelle relation, un nouvel engagement en tout cas. Vraiment vous retrouvez votre stabilité et les énergies yang, c'est vraiment la détermination, la concentration, le fait de reprendre son pouvoir quelque part et finalement de passer à l'action. Donc peut-être que vous allez avoir l'opportunité de le faire à travers un contrat, à travers un engagement, à travers une nouvelle union. Bon, vous voyez l'opportunité qui peut se présenter à vous, mais on sent ici qu'il y a un engagement qui arrive, il y a une belle évolution. Et ça va permettre de retrouver cet équilibre. Alors ici, on voit bien avec le dos de deck, on a la carte du miroir. Vous allez vraiment essayer d'analyser cette situation, de voir comment faire pour retrouver cet équilibre, comment recadrer les choses pour pouvoir retrouver cet équilibre. Et alors, la carte ici me parle aussi de stabilité, me parle de quelque chose qui dure dans le temps. Je sais pas pourquoi. Peut-être la statue. Enfin, ça me fait penser à ça. On reprend son pouvoir. On a cette force encore en nous. Et du coup, effectivement, on fait des choix. Le fait d'aller voir un peu dans le miroir comment on a évolué, comment faire pour retrouver l'équilibre, qu'est-ce qu'on a réussi, pas réussi, ça permet ici, encore une fois, de prendre une certaine direction. Pour moi, il y a un choix à faire, un choix de direction. Peut-être que vous avez besoin de revoir les choses au niveau professionnel, d'accord? Vous avez peut-être envie de changer de voie, tout simplement. Et là, on vous dit de vous relier à vos intuitions pour pouvoir faire les changements. Parce qu'il y a des changements qui arrivent, d'accord? Mais on sent qu'il y a des peurs. Il y a de la méfiance ici par rapport aux changements qui peuvent arriver. Comme si vous aviez peur quelque part de vous projeter dans un futur que vous ne connaissez pas. Et c'est pour ça peut-être que vous avez besoin de vous poser les bonnes questions sur comment être équilibré, comment retrouver mon pouvoir, comment évoluer et en y mettant plus
de légèreté, d'accord? Le fait de lâcher prise sur cette situation, sur vos peurs, sur vos méfiances, ça va vraiment permettre de changer les choses, ça va vraiment permettre de rééquilibrer vos énergies et de faire taire votre mental. Et du coup, ça va être plus facile d'analyser la situation sereinement et de prendre une direction. Ça va être plus facile d'écouter vos intuitions pour pouvoir aller accepter les changements ou changer des choses dans votre vie, d'accord? On voit que vous allez vers l'épanouissement. Hein. Vous allez quand même vers des choses qui vont vers une évolution positive. Maintenant, il s'agira de se poser les bonnes questions pour savoir comment faire pour retrouver votre pouvoir. Et ça, vous allez pouvoir le faire en calmant votre mental cette semaine, en essayant d'apaiser la situation à ce niveau-là, au niveau de vos peurs, au niveau de vos incertitudes et des doutes que vous pourriez avoir sur vous. Vous reprenez votre pouvoir pour moi ici. Alors avec le Lenormand... ici, bon, il y a plusieurs choses, mais on sent que vous pourriez être bloqué hein, quand même, parce que il y a vraiment des choses qui vous tiennent à cœur, qui sont un petit peu difficiles à digérer, qui sont un peu difficiles à accepter. Ça peut être au niveau familial. Ici, il y a une harmonie peut-être familiale, une harmonie peut-être... Alors, ça peut être votre propre énergie aussi. Hein. Mais ici, il y a vraiment un souci de jalousie, de médisance, de mauvais entourage au niveau d'une famille. Donc, voyez si ça peut vous correspondre. On sent qu'il y a des désaccords, qu'il y a une énergie toxique. Voilà. Et ça vous tient à cœur. C'est quelque chose qui appartient pour moi au passé, qui est peut-être difficile à digérer et ça peut vous bloquer cette semaine. Peut-être, et c'est pour ça que vous avez peut-être besoin de remettre de la légèreté et besoin de rééquilibrer un petit peu tout ça pour pouvoir vous permettre d'avancer tout simplement. Parce que ça vous bloque. Ce sont des souffrances pour moi du passé qui vous bloquent et vous avez vraiment besoin d'y mettre un terme. Et ça peut vraiment être familial. Hein. Pour moi, avec la carte de l'arbre, ici, il y a une notion de famille, d'autant plus avec la carte du cœur. Donc ça peut être dans votre famille proche, genre votre partenaire de vie. Il peut y avoir des jalousies que vous ressentez ou que lui ressent. Je dis lui ou elle, hein, peu importe. Voilà, ça peut être ça. Mais ça peut aussi être la famille un peu plus éloignée, ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents, ça peut, vous voyez. Et du coup, ici, on sent que ça vous tient vraiment à cœur et que ça peut déstabiliser ici vos énergies. C'est aussi la carte de votre énergie, de votre santé, l'arbre, hein, d'accord, et de votre stabilité quelque part. Donc, effectivement, il y a des choses qui perturbent votre harmonie intérieure, votre paix intérieure. Et il est important, cette semaine, de vous poser des bonnes questions par rapport à ça. Comment retrouver cet équilibre et évoluer vers des choses qui sont peut-être un peu plus légères. Parce qu'on sent bien qu'il y a des blocages ici. Bon, vous trouvez des solutions, d'accord? Ici, pour moi, il y a des bonnes nouvelles. Vous quittez cette situation un petit peu difficile. Vous évoluez, encore une fois, on a la carte de l'évolution. Vous évoluez par rapport à tout ce qui peut être énergie toxique, tout ce qui peut être vent contraire. La carte du serpent, c'est les vents contraires. Hein. Donc ici, il y a certainement des choses toxiques, vents contraires, sur lesquels vous faites, alors pas forcément l'impasse, mais vous prenez de la distance par rapport à ça. D'accord. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent quand même. Hein. Avec la carte du bouquet, il se peut qu'il y ait des bonnes nouvelles. Ça vous permet peut-être de reprendre une communication avec quelqu'un. Ça peut être relationnel, d'accord. Ça peut être avec un partenaire de vie. Ça peut être avec un collègue. Ça peut, voilà. On sent qu'il y a des nouvelles qui arrivent, en tout cas, par rapport à ça. Peut-être quelqu'un qui est à distance aussi. Il y a des conversations qui peuvent reprendre. Il y a des invitations peut-être aussi pour certains. Cette semaine, ça peut être des invitations dans une histoire sentimentale, hein, c'est possible. En tout cas, il y a vraiment ici une progression. Il y a peut-être ici l'occasion de voyager pour aller retrouver quelqu'un ou des nouvelles de quelqu'un qui est loin. Pour moi, c'est ça. Il y a des bonnes nouvelles de quelqu'un qui est loin pour moi ici. D'accord. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de retrouver l'harmonie intérieure. C'est quelque chose aussi qui peut vous permettre de vous réconcilier, j'entends. C'est possible, on a quand même la carte du lys qui parle de réconciliation. Donc, il est possible que cette semaine, vous ayez des nouvelles de quelqu'un qui va permettre d'améliorer votre... enfin, pas d'améliorer, mais aussi d'améliorer la relation. Pour moi, il y a une notion d'améliorer la relation ou d'être vraiment satisfait des échanges que vous pourriez avoir avec cette personne. Ça peut mettre fin d'ailleurs à des blocages. D'accord. Ici, on peut être sur la fin des blocages.
le fait d'avoir envie de se réconcilier, d'avoir envie de dépasser ces énergies négatives, d'avoir envie de... Moi, ce que j'entends ici, c'est que vous dépassez une situation. C'est vraiment ça que j'entends. Vous dépassez peut-être une énergie négative. Soit c'est une énergie négative que vous avez en vous et vous faites... vous vous dépassez, vous évoluez par rapport à ça parce que vous arrivez à recadrer, à vous poser les bonnes questions. Donc du coup, vous quittez cette énergie négative ou c'est vraiment vous vous éloignez de choses, de vents contraires, d'accord, d'énergie toxique. Et du coup, ça vous permet de mettre fin à une situation qui était un peu douloureuse, à une situation de blocage. Pour moi, il y a une fin là, il y a quand même quelque chose qui prend fin. Parce que vous avez derrière, vous avez des bonnes nouvelles, vous avez des solutions à apporter peut-être. Grâce à des nouvelles, vous voyez, donc, bon. Pour moi, il y a une belle évolution, voilà. Il y a une belle évolution, ça peut être par rapport vraiment à un engagement, hein, ça peut être vraiment relationnel, mais ça peut être un engagement professionnel aussi, hein, il peut y avoir des difficultés dans l'entourage professionnel, ça peut aussi parler de ça. Allez, on voit le domaine sentimental, on parle de stabilité, d'évolution, de punition, d'accusation, de bonheur et de libération. Et ensuite, on a le passé et la lumière et la réflexion. Bon, et la force. Ici, ce que j'entends, c'est que effectivement, il y a une donnée du passé, d'accord, sur laquelle vous voyez clair. Vous réfléchissez, vous ouvrez les yeux peut-être sur une donnée du passé, pour laquelle vous étiez peut-être encore une fois, vous vous sentiez coupable, vous étiez enfermé dans cette problématique du passé. Alors ça peut être sentimental, ça peut être simplement relationnel aussi, hein. Donc ici, on sent bien que vous êtes dans des énergies de stabilité par rapport à une problématique pour laquelle vous avez peut-être été accusé ou peut-être que vous avez subi... peut-être que vous avez subi des accusations hein, par rapport à une relation, par rapport... voilà, ça peut être une relation familiale, une relation sentimentale. Mais ici, on sent que de toute façon, vous évoluez vers la stabilité et le bonheur. Pourquoi? Parce que vous arrivez à vous libérer de cette notion de culpabilité. Pour moi, la punition ici, c'est vous vous punissez d'une chose que vous avez fait, peut-être, mais qui finalement n'était que votre évolution vers le bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? C'était que vous, pour évoluer vers le bonheur, vous avez peut-être eu besoin de faire des choses pour lesquelles on vous a mis en accusation. Bon, ça peut être par exemple, je sais pas moi, vous avez quitté votre conjoint et votre famille n'est pas d'accord. Voilà, ça peut être ça. Hein, et du coup, on vous accuse d'avoir quitté une personne qui vous convenait, par exemple. Vous voyez, alors qu'en fait, c'était pas le cas. Vous, pour votre propre bonheur, vous avez vraiment besoin d'évoluer. Et du coup, ici, on voit que vous vous libérez de cet état de punition, de cette culpabilité que vous ressentiez par rapport aux accusations qu'on pouvait vous faire. Pour moi, vous tournez le dos au passé, vous essayez de voir clair sur la situation et vous réfléchissez peut-être à récupérer votre force, d'accord ? Vous avez, pour moi, vous avez l'opportunité de cette prise de conscience. Et du coup, ça va vous permettre de retrouver votre stabilité et de dépasser cette culpabilité, ces remords, ces regrets, tout ce qu'on peut dire sur vous. Voilà, ça va vous passer au-dessus, j'ai l'impression. D'accord ? Et du coup, vous évoluez, encore une fois, pour votre propre bonheur. Vous vous recentrez sur ce qui est important pour vous, sur la stabilité et le bonheur. Il y a une libération cette semaine hein, par rapport à ça. Allez, on prend le petit message des anges pour finir. Pour les poissons, s'il vous plaît, quel est le message des anges? Hop. On vous parle de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Bon, voilà. On vous dit ici de faire confiance, d'accord? Restez ancré dans ce que vous aimez, restez ancré sur vous-même, restez ancré dans votre vie quotidienne sans vous inquiéter de peut-être des on-dit ou des accusations qu'on pourrait vous faire de votre entourage, des choses que vous avez ratées, pas ratées, enfin voilà. Ici, il y a une notion d'alignement avec soi-même. Voilà. Soyez ancré, soyez dans le moment, dans l'ici et maintenant. Profitez de ce que vous avez, sans vous préoccuper du passé qui est passé, sur lequel vous ne pouvez pas revenir de toute façon. Faites la paix avec ça. Voilà. Retrouvez votre paix intérieure. Voilà les poissons, c'est terminé pour cette semaine. Bah, écoutez, passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. Merci à vous, à bientôt.
Allez, c'est parti avec les béliers. C'est votre tour d'avoir votre guidance pour la semaine prochaine. Donc, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec l'oracle intérieur. Donc, ici, on voit bien que vous avez peut-être des blocages, encore une fois, cette semaine. Ça peut être des blocages matériels, émotionnels. Voyez ce qui résonne avec vous. Mais ce qui est assez intéressant ici, c'est que vous arrivez à vous recentrer sur vous-même. Vous arrivez à prendre conscience, à identifier ces blocages. C'est la carte ici de la vérité. C'est la carte du fait d'être honnête avec soi-même et d'avoir envie de comprendre les choses. Pour moi, j'ai des béliers ici qui identifient complètement ce pourquoi ils sont bloqués et qui vont travailler à se recentrer sur eux-mêmes pour pouvoir dépasser ces blocages, d'accord? Ici, on a la carte de la santé et la carte des ressources. Donc ici, il y a vraiment cette notion de prendre soin de soi, de faire peut-être des activités qui vont vous ressourcer. Ça peut être des activités créatives, ça peut être des balades, ça peut être des activités énergétiques, pourquoi pas, hein, aller faire un peu, aller faire du yoga, pourquoi pas du sport, ça peut être aller faire des séances d'énergie, du Reiki, du Lao Chi, des choses comme ça. On prend soin de soi ici, on s'occupe de soi, on se ressource, on fait taire son mental pour essayer de dépasser ces blocages. Donc on se recentre sur soi, mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que on prend vraiment conscience de ce qui nous bloque. Donc peut-être émotionnellement, qui nous empêche d'avancer et on va travailler dessus. On a cet état d'esprit de dire, ok, je vais travailler là-dessus. La carte ici de la vérité, c'est aussi la carte de la camaraderie. Donc, il se peut que vous soyez aidé quelque part dans ce déblocage de situation. Le fait peut-être d'aller à la rencontre de personnes, de travailler avec des amis, enfin travailler, d'aller voir des amis, de sortir avec eux, d'aller vous balader avec eux, ça permet des discussions, ça permet des échanges, ça permet un accompagnement en tout cas. Ici, vraiment, on sent que de toute façon, vous allez réussir à identifier les blocages et vous allez ici travailler là-dessus. Vous travaillez à plus d'ouverture et c'est pour ça que je vous dis avec la carte des amis, de la camaraderie, on voit que vous êtes beaucoup plus ouvert peut-être à aller vers les autres, peut-être plus ouvert à laisser rentrer les autres chez vous, j'entends. Alors ici, on sent que on arrive peut-être à plus exprimer le fait de travailler sur ces blocages. Ça va vous aider à exprimer un peu plus les sentiments que vous avez au fond de vous. Vous voyez, c'est la solution pour être mieux. Peut-être qu'il y a des choses que vous gardez au fond de vous, qui sont bloquées complètement, et le fait de travailler dessus, de vous recentrer sur ce qui est intéressant, important pour vous, peut-être au travers de cette prise de conscience, peut-être avec l'aide de vos amis, ça va vous permettre de vous exprimer un peu plus et d'aller vers quelque chose de mieux, d'accord? Ici, c'est la carte du bien-être. Vous levez l'ancre vers une amélioration. Vous lâchez ce qui est trop lourd pour aller vers une amélioration, d'accord? Ça, c'est vraiment votre état d'esprit. On a cette sensation que vous avez envie d'avancer et de dépasser ces blocages. Si ce sont des blocages matériels, il peut y avoir un soutien, peut-être un soutien financier, à la carte de l'argent, mais en tout cas, vous travaillez sur dépasser ce blocage. Pour moi, c'est des blocages intérieurs, hein, mais bon, après, on reste dans l'oracle intérieur, donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est émotionnel, c'est des blocages qui datent depuis peut-être un petit moment, que vous n'arrivez pas à exprimer, que vous avez gardé trop longtemps, et là, on voit que vous travaillez justement à vous ouvrir un peu plus et à laisser sortir ces blocages. Ça va vous permettre d'améliorer les choses automatiquement. Alors avec le Lenormand, ici, on a peut-être une problématique de travail avec la carte du renard. Ici, il y a peut-être une opportunité professionnelle avec la carte de la clé. Pour moi, il y a peut-être une nouvelle formation, un nouveau travail, un nouveau contrat, quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Mais on sent que ça vous pose question et que ici, il y a un domaine émotionnel qui rentre en ligne de compte et on vous demande d'écouter vos intuitions. Vous allez écouter vos intuitions par rapport à cette donnée professionnelle. Est-ce que vous acceptez ou pas? On sent qu'il y a beaucoup de doutes. Il y a la carte des nuages. Il y a beaucoup de doutes sur cette opportunité. Ça fait ressurgir des peurs au fond de vous. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je suis capable? Est-ce que c'est des choses du passé? Et d'où la carte des blocages peut-être. Vous voyez, la carte de faire évoluer ces blocages. Parce qu'on sent qu'il y a
au fond de vous, des choses qui vous empêchent d'avancer. Donc peut-être possiblement hein, des blocages, genre des peurs, des incertitudes, vous manquez de confiance en vous, vous savez pas si vous allez y arriver, un mental qui est un peu trop présent, un ego qui est un peu trop présent et du coup qui vous empêche vraiment de vous écouter et d'écouter vos intuitions. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est reconnectez-vous à vous-même, reconnectez-vous à votre enfant intérieur pour savoir ce que lui a envie et comment il voit les choses. Essayez d'approfondir les choses par rapport à votre intériorité. Allez chercher les réponses au fond de vous. Qu'est-ce que vous avez envie pour vous? Est-ce que c'est l'opportunité qu'on vous présente? Est-ce que c'est quelque chose dont vous rêvez? Est-ce que vous en avez vraiment envie? Et ici, ça va vraiment vous permettre de mettre fin à vos doutes aussi. Et fin peut-être à des peurs, de dépasser vos blocages. C'est un peu ça cette semaine. Hein. Ici, on essaye vraiment de dépasser ces blocages pour se permettre d'accepter ou pas une nouvelle opportunité. Pour moi, c'est une opportunité qui est professionnelle, d'accord? Ça peut être une formation, c'est un nouveau contrat, c'est quelque chose qui peut vous permettre en tout cas de vous enrichir. Alors, si ce n'est pas professionnel, ici, il peut y avoir un nouveau projet, il peut y avoir peut-être un dossier concernant un enfant aussi, hein, ça peut être ça, que vous avez déposé, qui trouve solution, peut-être que vous avez beaucoup de doutes par rapport à ça, mais ça permet de mettre fin quand même, hein. Il y a une fin ici, il y a une fin sur des incertitudes, sur un dossier, sur peut-être concernant un enfant, c'est possible. Mais ici, on voit bien que, de nouveau, la solution, c'est vraiment d'écouter vos intuitions par rapport à votre méfiance. La carte du renard, c'est aussi la méfiance. Donc ici, peut-être que vous êtes méfiant par rapport à soit votre propre évolution personnelle, et ça, on vient de le voir avec le côté professionnel, mais vous pouvez quand même être méfiant sur votre évolution personnelle. Soit vous êtes méfiant par rapport à une donnée sur un enfant. Ça peut être sur les études d'un enfant, l'orientation d'un enfant par exemple. Dans quelle voie il veut s'orienter pour vous? Il y a peut-être une notion de méfiance ou de réserve par rapport à ça. D'accord. Ici, on vous dit peut-être que vous allez faire preuve de stratégie par rapport aussi à un dossier. Alors, ça peut être un dossier d'études. Je sais qu'en ce moment, c'est un peu les inscriptions aussi pour des études. Donc, peut-être ici que vous allez devoir faire preuve de stratégie un petit peu, être un petit peu rusé pour, pourquoi pas, inscrire vos enfants ou votre enfant, par exemple, à la fac ou dans une école ou quelque chose comme ça. Vous avez cette opportunité-là en tout cas. Donc ça crée quand même pas mal de doutes, hein, on le voit, hein, mais voilà, vous mettez fin à ces doutes, vous trouvez des solutions. Pourquoi? Parce que vous arrivez à vous relier à votre enfant intérieur, vous arrivez à écouter vos intuitions, vous faites taire votre mental, vous dépassez vos blocages, vos peurs, et ça vous permet de mettre fin à une situation de doute et d'incertitude. D'accord? Pour moi, c'est une belle semaine, hein, les béliers. Vous voyez, il y a quelque chose qui prend fin, d'accord? Alors ici, je dirais que c'est la carte du cercueil, mais c'est aussi de la carte de la transformation. Et pour moi, d'avoir les deux femmes qui encadrent cette transformation, c'est vous qui vous transformez, d'accord? C'est vous qui arrivez à dépasser les blocages. Pour moi, c'est ça. C'est vous qui arrivez à mettre fin à un état d'esprit pour aller vers autre chose. Et on voit que vous allez écouter votre cœur. Vous avez peut-être des nouvelles en ce sens, d'ailleurs, peut-être des conversations aussi avec des amis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez. Il y a vraiment le fait de dépasser les blocages, peut-être grâce à une nouvelle, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles concernant un contrat de travail, peut-être concernant un dossier pour des études, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est une belle opportunité d'améliorer les choses. Voilà les béliers. Allez, on prend le côté sentimental. Donc, ici, on a la carte de l'échec, on a la carte de l'impasse, la carte de l'avenir, de la tristesse, de l'harmonie et de la libération. Et là, on a la foi. Alors ici, il se peut que vous soyez en position d'échec dans une relation. Ou peut-être de ne pas savoir dans quelle direction aller dans une relation ou dans votre vie sentimentale, parce qu'il y a l'impasse et l'avenir, et pour moi, c'est comme si vous doutiez peut-être de vous, peut-être par rapport à des échecs passés. On sent qu'il y a une certaine tristesse en vous, et vous avez vraiment besoin de vous libérer de ça. Encore une fois, hein, le fait de dépasser les blocages, et c'est valable aussi au niveau sentimental. Il y a certainement des choses que vous avez vécues qui vous ont mis en échec. Des situations dans lesquelles peut-être vous ne saviez pas comment résoudre la problématique. Et là, on vous dit que si vous voulez aller vers l'avenir, vous projeter vers l'avenir, vers l'harmonie, retrouver cette harmonie, il faut vous libérer de ça.
Et encore une fois, on libère ces blocages, on libère ce sentiment de tristesse, ce sentiment d'échec. Et du coup, on garde la foi, d'accord? Ici, pour moi, j'ai des béliers qui vont devoir s'ancrer dans le présent, qui vont devoir tenir compte, faire confiance à ce qui arrive, aux opportunités, aux cadeaux qui vont arriver. Foi et présent, alors présence évidemment s'ancrer dans le présent, dans l'ici maintenant, mais c'est aussi le fait de garder la foi dans ce que vous apporte l'univers, dans les cadeaux qu'il peut vous faire, d'accord? Donc ici, il y a besoin de faire taire tous les sentiments de jalousie, les sentiments contraires, les émotions négatives. C'est un enfermement dans lequel vous êtes. D'accord. Ici, on voit bien que vous évoluez, hein, vous guérissez, vous allez vers la guérison. Et pour moi, ici, l'ennemi, c'est vous. C'est vos sentiments intérieurs, c'est vos blocages intérieurs. On voit bien, vous êtes enfermé ici, dans des sentiments de jalousie, dans des sentiments de négatifs. D'accord. Alors, ça peut être jalousie, ça peut être vent contraire, comme j'aime à les appeler. Mais en tout cas, ici, l'ennemi, pour moi, c'est vous. Voilà, c'est votre état d'esprit. Et vous êtes en train d'améliorer, vous êtes en train d'évoluer cet état d'esprit, de le faire évoluer et d'aller vers la tempérance, c'est-à-dire d'aller vers la guérison, vers l'équilibre. Vous voyez clair pour retrouver, vous voyez, la stabilité. Je vous dis pas de bêtises, hein. Donc voilà, ici on a encore une fois une belle acceptation, le fait de se libérer des énergies négatives, de tout ce qui peut vous polluer et d'être confiant en l'avenir. Bien, on retrouve l'harmonie parce que ici on ne sait pas comment faire. Impasse, harmonie, pour moi c'est on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas dans quel sens on va orienter sa relation ou dans quel sens on va donner à sa vie sentimentale. Vous voyez, il y a un peu ça aussi ici. Mais on vous dit de vous libérer, hein, vraiment de garder la foi. Allez, le petit message des anges pour cette semaine. Alors, j'ai vu qu'il s'était retourné. Oh, mais il y en a deux. Vous avez de la chance, les béliers, il y en a deux. Cadeaux précieux. Oui, je vous parle de cadeaux depuis tout à l'heure. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et encore une fois, je vous disais que vous vous recentriez sur ce qui est essentiel, sur ce qui est prioritaire chez vous. D'accord ? Anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà, et en plus en d'autres decks, on vous parle de guérison. Donc vraiment, vous êtes sur cette voie de guérison. On parle de guérison ici, on parle de guérison là, là. On est sur cette voie de la guérison, les béliers, de dépasser les blocages qu'il y a à l'intérieur de vous et du coup d'accepter les cadeaux que vous font, enfin pas que vous font, mais les cadeaux que fait l'univers. Les signes qu'il vous envoie pour aller dans la bonne direction, les opportunités qui se présentent à vous. Donc accueillez, accueillez. Voilà, c'est terminé pour vous. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. Merci, à bientôt. Allez, c'est reparti avec les taureaux. C'est votre tour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler de vos blocages et du fait que vous ayez l'opportunité d'en sortir. Ok, cette semaine, effectivement, on voit que vous avez envie de tourner le dos au passé. Vous avez vraiment envie de changer les choses pour moi. Il y a peut-être une situation pour laquelle vous êtes bloqué. Ça peut être une situation émotionnelle, parce qu'ici on a la carte qui représente non seulement le fait que vous soyez peut-être en difficulté émotionnelle, peut-être du blues, un peu de vague à l'âme, un peu ces énergies un petit peu négatives, un moral un peu en berne, à cause peut-être de l'émotionnel, c'est possible, à cause de blocage. Mais c'est aussi la carte des ressources, du fond de soi que l'on va chercher. Et du coup, on voit que les blocages, ils sont vraiment... C'est peut-être des blocages qui sont profonds, des blocages qui sont là depuis un petit moment. Mais on voit que vous avez vraiment envie de tourner le dos à cette situation. Et vous allez avoir l'opportunité de le faire. Il est possible que vous ayez un nouvel engagement, l'opportunité en tout cas de débloquer une situation compliquée, de retrouver le moral, de quitter ces énergies un petit peu négatives et de vous projeter vers un nouvel engagement. Ça peut être un engagement professionnel, ça peut être un projet personnel,
quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, vous vous reliez à votre cœur quelque part. Donc, ça peut être une nouvelle histoire sentimentale, pourquoi pas. Ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être un nouveau projet que vous mettez en place, peu importe l'opportunité, c'est un nouvel engagement. Ici, on voit que vous avez cette chance, comme si c'était presque un cadeau qu'on vous fait. Vous voyez, il y a cette notion un petit peu de dire, vous avez l'opportunité d'avoir quelque chose qui va vous plaire. Et c'est ça qui va vous permettre de tourner le dos au passé. C'est ça qui va vous permettre de recommencer et de sortir de ces énergies un petit peu négatives dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. Bon, pour moi, la carte du papier peint, évidemment, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, c'est le fait que vous soyez peut-être aujourd'hui un peu dépité, j'entends. Alors dépité, c'est pas très fort, mais ça peut être vraiment avoir cette envie, enfin, être un petit peu dans la déprime, d'avoir du mal à trouver une porte de sortie peut-être. Et là, on voit que ce que vous faites, c'est que vous avez vraiment envie d'arracher ce papier peint et de recommencer, d'en remettre un nouveau. Donc ici, il y a une sorte d'amélioration, peut-être au travers d'une meilleure ouverture aux autres. Peut-être que vous vous ouvrez plus sur l'extérieur, peut-être que vous avez plus de communication, peut-être que vous arrivez plus à vous exprimer aussi, hein, c'est possible. Ici, il y a une sorte aussi peut-être d'entourage, c'est-à-dire que vous allez vous entourer des bonnes personnes cette semaine, qui vont faire que vous allez vous enrichir au travers de discussions, au travers d'échanges, comme si vous aviez fait le ménage en fait, hein, dans tout ce qui était toxique, tout ce qui était négatif. Vous revenez à des valeurs, vous revenez à des personnes qui vibrent de la même façon que vous. Et du coup, ça améliore forcément, ça vous permet de lever l'ancre et de vous ressourcer, ça vous permet de retrouver votre bien-être. Donc ici, on peut voir qu'on améliore ses relations, on améliore sa façon, on améliore ses échanges, d'accord. On sort de cet état de déprime, de dépression presque, de burn-out pour aller vers une amélioration. On a envie de quitter vraiment, on travaille à s'enrichir, on travaille au travers des échanges, au travers du partage, au travers de son entourage, j'entends ça comme ça. Donc ici, il peut y avoir effectivement un nouvel environnement qui fait que vous avez un entourage qui change, quelque chose qui soit plus positif pour vous. Donc peut-être une nouvelle relation amoureuse, peut-être un nouveau travail avec d'autres collègues, vous voyez, des choses comme ça. Mais en tout cas, vous tournez le dos au passé et vous arrivez à dépasser vos blocages pour aller vers plus de bien-être. C'est le cas pour pas mal de signes, j'ai l'impression, mais c'est vrai que on sent qu'il y a une amélioration au niveau, ne serait-ce que de l'état d'esprit. On est beaucoup plus positif, on se relie beaucoup plus à ses sentiments, à ses émotions, et du coup, on tourne le dos à tout ce qui peut être toxique, à tout ce qui peut être négatif et qui nous bloque en fait sur notre cheminement. On a vraiment cette envie d'arracher ce papier peint et de recommencer quelque chose de nouveau. Voilà. Et on va avoir l'opportunité, les taureaux, de recommencer ça, peut-être de s'ancrer dans quelque chose de plus durable, de plus officiel aussi, c'est possible. Donc si on peut parler d'une relation, on peut parler voilà d'un nouveau travail, voyez, hein, c'est un engagement qui, de toute façon, est un engagement de cœur qui vous fait plaisir. Hein. Vous vous reliez vraiment ici à vos émotions sentimentales. C'est quelque chose qui est important pour vous. Alors, avec l'oracle le Normand, ici, on voit bien qu'il y a un nouveau départ, d'accord, qui va vers la réussite, qui va vers plus d'optimisme, plus de dynamisme. On prend ce nouveau départ avec optimisme aussi, d'accord, c'est dans les deux sens. On évolue par rapport à une situation de conflit, par rapport à une situation qui était tendue. Il y a peut-être une relation, c'est possible, c'est peut-être tendu avec un homme, ça a pu être tendu avec un homme. On voit qu'on évolue dans le courant de la semaine. On peut partir sur ces énergies-là en début de semaine et aller plutôt vers une réussite, aller vers un éclaircissement, un nouveau départ avec cette personne. Ou alors c'est vous qui prenez carrément un nouveau départ dans votre vie, qui va plutôt vers la réussite, vers quelque chose de mieux pour vous, une amélioration suite à
à quelque chose qui vous a créé un blocage. On est bien ici hein, dans des conflits, on est dans des échanges un petit peu tendus, vous voyez, des choses comme ça. Et on voit qu'on quitte cette situation pour améliorer les choses. Donc ici, ça peut être avec une entreprise, ça peut être avec un patron d'entreprise, pourquoi pas. Ça peut être avec quelqu'un qui travaille dans l'administratif aussi. La tour peut représenter tout le domaine administratif, le côté un peu officiel. Et là, ici, encore une fois, on y est. Hein. Donc ici aussi, encore une fois, par rapport aux tensions et aux blocages que l'on a, on peut avoir cette opportunité de prendre un nouveau départ avec quelqu'un. Avec une nouvelle relation amoureuse, par exemple. Ou avec quelque chose qui... Enfin, quelqu'un ou quelque chose, c'est possible, qui nous tient à cœur. Ça peut être ici un côté plus professionnel, d'accord? Mais en tout cas, ce qui est intéressant cette semaine, c'est que vraiment, on sent que les énergies sont beaucoup plus positives que d'habitude. Il y a le fait d'avoir pu dépasser un blocage ou d'être sorti d'un blocage. Et pour moi, c'est peut-être un règlement que vous faites avec un règlement. Alors, pas un règlement de compte, mais vous analysez un petit peu peut-être des choses qui sont enfouies au fond de vous et qui ont pu vous bloquer. Et du coup, ça, c'est ce travail que vous faites sur vous, ben, ça permet de débloquer la situation, ça permet déjà de vous projeter vers autre chose, vers une nouvelle situation, vers une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Ça vous permet de l'accueillir en fait. Alors qu'avant, vous étiez peut-être bloqué dans des peurs, dans des croyances limitantes, dans des expériences qui se sont mal passées et qui reviennent toujours à la mémoire, un mental qui est un peu trop présent. Vous voyez, un blocage émotionnel, ça peut être ça. Mais on voit que vous en sortez et que vraiment c'est une opportunité pour vous de vous engager dans quelque chose qui est plus positif, un nouveau départ. Avec la carte de l'enfant, on voit bien qu'il y a une évolution et il y a une évolution vers votre rêve quelque part, vers vos ambitions. Vous trouvez des solutions. Alors évidemment, ça peut être professionnel, on a la carte du renard, mais on voit qu'il y a vraiment une évolution positive vers un objectif, vers quelque chose que vous désirez. On peut parler aussi de protection, hein, ici, voilà, de protection sur vous, sur votre évolution, sur votre chemin de vie. Vous êtes guidé ici pour moi. La carte, ça me fait penser un peu au réverbère qui éclaire une rue sombre et vers lequel vous vous dirigez. Donc c'est un petit peu ça. On voit que ça peut vraiment être professionnel, mais ça peut être aussi sur une situation qui vous cause un petit peu de méfiance, vous voyez, ou sur laquelle vous êtes un petit peu réservé. On voit que vous tranchez sur cette situation pour y mettre fin, en tout cas. Si c'est pas une situation, c'est en tout cas, vous mettez fin sur des croyances, vous mettez fin sur des peurs, vous mettez fin sur des souffrances que vous avez connues. Pour moi, vous êtes en train d'évoluer vers quelque chose de positif. Vous avez appris, pour moi, de quelque chose de votre passé. Et ça vous permet de... Ça vous permet de vous relier à vous-même, à vos intuitions et d'améliorer encore une fois. Vous voyez, il y a la carte des poissons qui représente l'abondance. Ça vous permet vraiment d'avancer, tout simplement. Il y a une chose qui prend fin ici. Il y a une meilleure connaissance du passé pour moi ici. Il y a quelque chose qui a été réglé, qui se règle au niveau de votre passé et sur lequel vous prenez des décisions où vous arrivez à faire la part des choses. Vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, belle évolution en tout cas pour vous, les taureaux. On sent que vraiment il y a une amélioration vers plus de positif, plus vous éclairez la situation, vous êtes beaucoup plus lumineux. Allez, on va aller voir le domaine sentimental. Alors, on a la carte de la communication, de l'apprentissage, de la foi, de l'effondrement, révélation et imagination. Et on a la conscience. Pour moi ici, pour certains au niveau sentimental, on sent qu'on est encore une fois dans un recommencement ou dans un commencement tout simplement. On est en train de se purifier de tout ce qui tout ce qui est difficile, tout ce qui a causé peut-être qui nous a causé un échec. Ça peut être une rupture, ça peut être une séparation, ça peut être quelque chose d'assez brutal, j'ai l'impression. Ici, on a l'opportunité peut-être de reprendre force, de reprendre sa puissance, de reprendre son pouvoir. On a certainement le choix ici, on a l'occasion en tout cas de
reprendre sa confiance en soi, sa puissance. On sent que, alors ça peut être dû effectivement ici, on sent qu'il peut y avoir des communications, il peut y avoir des échanges sur lesquels vous apprenez, ou peut-être quelque chose sur lequel vous avez appris. D'accord? Il se peut que vous ayez reçu une nouvelle ou que vous receviez une nouvelle qui vous a permis de comprendre les choses, qui vous a permis d'avoir cette prise de conscience. Pour moi, il y a... Vous apprenez quelque chose, je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est par rapport, en fait, c'est une compréhension sur ce qui n'a pas marché, sur un effondrement, vous voyez, sur le fait que vous ayez connu un échec ou une rupture, encore une fois, c'est ce que je vous dis, vous avez vraiment ici, vous vous libérez de ces énergies un petit peu négatives concernant, vous purifiez, c'est vraiment le mot, hein, se purifier de tout ce qui est négatif qui appartient à votre passé. Il y a quelque chose qui s'effondre, il y a un nouveau commencement qui démarre pour vous les taureaux. On sent que ça peut... Alors, il y a une notion de s'exprimer, encore une fois, par rapport à cet effondrement, par rapport à ce renouveau, quelque chose comme ça. Mais on voit qu'il y a vraiment une prise de conscience, il y a un éclaircissement sur cette situation-là. Vous comprenez les choses. Peut-être que c'est un mot, peut-être que c'est un message que vous recevez, c'est peut-être une communication que vous avez avec quelqu'un qui va vous faire comprendre cette situation d'effondrement. Peut-être que c'est quelque chose qui va... vous apprenez en fait du passé, vous apprenez de ce qui n'a pas fonctionné. Vous apprenez de vos erreurs, vous apprenez de vos échecs, vous apprenez de ce qui s'est passé auparavant et qui n'existe plus aujourd'hui. Vous voyez, c'est ça. Et ça peut... alors, on peut, avec la communication, on peut parler d'échanger par rapport à ça, d'accord, ou d'avoir peut-être une aide au niveau communication pour pouvoir gérer cet effondrement. Mais pour moi ici, alors c'est communication, apprentissage, quelqu'un peut vous aider par exemple à y voir clair, hein, c'est tout simplement ça, hein, vous communiquez avec un coach de vie, un psychologue, quelqu'un qui va vous aider à comprendre les choses, ça peut même être avec vos guides, on a une question de foi ici, ça peut être avec l'univers, ça peut être avec la source, vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, il y a une bonne part, la carte de l'imagination, c'est pour moi, vous refaites confiance en vos rêves. De nouveau, vous avez envie de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, vous y croyez. Pour moi, il y a des personnes qui, sentimentalement parlant, ou relationnellement, si c'est pas sentimental, qui ont envie de croire à nouveau à leurs rêves, qui ont envie, encore une fois, de recommencer quelque chose au niveau sentimental. Et ça, c'est parce que vous avez appris, en fait, du passé. Vous avez appris quelque chose qui s'est effondré, ça peut être par l'intermédiaire d'une rupture, ça peut être simplement par l'intermédiaire d'une communication avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui s'est arrêté et vous comprenez pourquoi ça s'est arrêté, vous comprenez... vous avez un éclaircissement sur cette situation, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et du coup, vous voyez, parce que révélation, apprentissage, pour moi, c'est ça. C'est que vous apprenez de ce passé qui s'est terminé. Et vous reprenez confiance en votre vie sentimentale, vous pourriez même reprendre confiance dans votre relation, si c'est une question de relation, de couple par exemple, sur lequel il y a eu un accroc, ou il y a eu des discordes, une dispute, il y a peut-être eu un manque de communication, encore une fois, il y a peut-être eu une rupture de communication dans un couple, hein, c'est possible. Mais on voit que vous apprenez de cette situation et que vous, de nouveau, vous y croyez. Vous avez vraiment envie ici de commencer soit quelque chose de nouveau ou de recommencer avec la communication finalement avec cette personne ou avec la situation qui s'est arrêtée, vous voyez. Donc ici on voit bien que vous vous libérez, vous vous purifiez de tout ce qui est négatif, hein, tout ce que vous coupez avec ces énergies, vraiment vous vous purifiez. Et du coup, ça va vous permettre de trouver de nouvelles opportunités, de reprendre confiance en vous et d'aller vers la réussite. D'accord? Bon,
une belle énergie en tout cas de mise en avant, de déblocage d'une situation, et on a bien vu ici avec l'oracle intérieur que vous aviez peut-être cette opportunité hein, de vous engager dans autre chose, de commencer quelque chose. Alors peut-être ici, encore une fois, vous reprenez confiance en vous et vous y croyez à nouveau, ce qui va vous permettre de déclencher peut-être une nouvelle rencontre ou d'accueillir quelqu'un qui arrive hein, dans votre vie, ou peut-être de reprendre une communication avec une personne avec qui ça n'a plus marché, vous voyez. Bon, en tout cas, une belle énergie pour vous les taureaux cette semaine. Une belle énergie d'évolution, comme pas mal de signes d'ailleurs. Allez, on vous parle de visualisation avec les anges. On vous dit, visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Ouais. Ici, je vous disais que vous repreniez confiance, vous aviez envie d'y croire encore et on vous dit, bah, visualisez. Si vous y croyez encore, si vous avez vraiment envie d'un nouvel engagement, vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, vous avez envie d'arracher ce papier peint et de recommencer, eh bien, visualisez les choses. Imaginez-les et foncez presque ici. Ressentez les choses avec évidemment avec votre cœur, votre âme. Et là, effectivement, vous pourriez après l'inscrire dans la matière, cette chose que vous voulez, que vous avez visualisée. Voilà les taureaux, c'est terminé pour cette semaine. Merci à vous et puis passez une bonne semaine. Je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Alors, on aborde tout de suite la semaine avec l'oracle intérieur et votre état d'esprit. Ici, on voit que vous avez envie d'avancer et vous allez certainement avoir l'opportunité ici d'opérer des changements dans votre vie. Vous avez en tout cas une évolution par rapport à votre méfiance. On sent que ici, vous vous posez beaucoup de questions. Peut-être que vous avez cette impression de stagner un petit peu. De ne pas avancer peut-être dans la bonne direction, c'est possible aussi. Mais ce que j'entends, c'est que les changements sont là. Ça peut être une nouvelle opportunité qui arrive, qui vous est apportée. Vous avez vraiment envie d'avancer et de lâcher tout ce qui est un petit peu lourd pour pouvoir vous projeter vers autre chose. Ici, il peut y avoir un entourage qui est plutôt bienveillant à votre égard et qui vous permet de faire, d'opérer ces changements vis-à-vis de la méfiance. On a l'impression que vous étiez peut-être jusqu'à présent un peu méfiant sur l'extérieur, vous voyez, d'avoir c'est ce que j'entends, de ne pas être capable de vous ouvrir sur les autres, de ne pas avoir l'opportunité peut-être d'élargir votre cercle amical ou votre cercle relationnel. Il y a un sentiment de solitude ici, ce que je ressens chez vous les Gémeaux, le fait d'être enfermé peut-être. Alors après, il peut y avoir une question de situation nationale aussi avec la situation sanitaire, mais en tout cas j'ai l'impression ici que vous êtes enfermé quelque part et que vous allez avoir l'opportunité de changer des choses par rapport à ça. Peut-être un meilleur entourage, peut-être le fait de vous ouvrir un peu plus. Et ça c'est le fait que vous vous posiez les bonnes questions sur cette impression de stagner, de ne pas avancer. Pourquoi vous n'arrivez pas peut-être à gérer le côté relationnel? Pourquoi vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie tout simplement? Ici, vous lâchez des choses qui sont assez lourdes et je ressens un accompagnement, une aide, d'une part peut-être du côté divin, d'accord, du côté de l'univers, de la source, appelez comme vous le voulez, mais on sent qu'ici il y a des changements, en tout cas dans votre état d'esprit, dans le fait de quitter cette méfiance, d'accord, de retourner dans des sentiments plutôt de partage. Ici, c'est la carte aussi du partage, hein, c'est le fait qu'on accompagne quelqu'un ou que vous êtes accompagné et du coup, la notion de partage. Donc ici, on voit bien que vous levez l'ancre vers quelque chose de mieux, certainement. On va voir. Vous vous recentrez sur vous, sur vos énergies de cœur, sur les énergies yin, tout ce qui est bienveillance, partage, encore une fois, vous vous reliez à vos intuitions. On sent que vous priorisez en fait toutes ces qualités-là pour pouvoir peut-être gérer votre entourage ou agrandir cet entourage ou en tout cas mieux communiquer, mieux discuter, mieux échanger.
Vous êtes vraiment dans le partage et vous allez avoir l'opportunité en tout cas d'avancer. Vous allez avoir l'opportunité vraiment peut-être, pourquoi pas, d'une nouvelle aventure de cœur ou d'une nouvelle histoire qui vous tient à cœur. Hein. Ça peut être aussi professionnel ici. Hein. Mais en tout cas, on sent que vous avancez plutôt vers des qualités de cœur. Oui, il y a vraiment ici, on tourne le dos pour aller vers un nouvel engagement. Pourquoi? Parce que justement, vous changez un petit peu votre état d'esprit. Vous êtes beaucoup plus dans le partage, dans l'ouverture aux autres. Vous arrivez à quitter cette méfiance, en fait. Vous vous posez les bonnes questions, tout simplement. Hein. Ici, on voit la question que vous pourriez vous poser, c'est par exemple, qu'est-ce que je dois lâcher? Quelles sont les personnes que je dois lâcher pour pouvoir avancer? Comment je peux faire le ménage un petit peu dans ma vie pour pouvoir retrouver ces notions de cœur, ces notions de partage, d'échange. Parce qu'il y a vraiment une situation pour laquelle vous êtes enfermé. Et c'est peut-être ici aussi une notion de solitude. Hein, encore une fois, c'est ce que je vous disais. Il y a peut-être le fait de dire je suis enfermé tout seul parce que je n'arrive pas à m'ouvrir aux autres. Mais on voit que les changements sont là, que vous allez être plus dans cette énergie d'aller vers les autres. D'aller vous projeter vers une autre situation, une autre ouverture d'esprit. Et ça va vous amener forcément une nouvelle opportunité, que ce soit au niveau amoureux, au niveau professionnel, le fait de s'ouvrir un peu plus. De toute façon, vous ouvrez, vous accueillez en fait ce qui arrive. Alors qu'avant, on vous sentait plutôt fermé justement. Donc il y a une belle progression encore une fois ici. Alors avec le Normand, ici, on voit bien que les cartes centrales, c'est un domaine émotionnel qui est peut-être un petit peu à vif, un petit peu instable. On sent qu'il peut y avoir du stress concernant quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord. Encore une fois, on a cette méfiance, cette angoisse peut-être par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur. Ça peut être par rapport à un domaine matériel, à un domaine professionnel, relationnel. Vous voyez, hein, ça peut être même votre intériorité ici. On peut avoir simplement du stress par rapport à une émotivité un petit peu, comment on appelle ça, oui, une émotivité un peu à fleur de peau. D'accord, ça peut être ça. En tout cas, vous avancez. Pour moi, il y a de l'avancée sur cette situation. On voit que vous pourriez avoir des nouvelles qui permettent de mettre fin peut-être au stress, c'est possible. Ici, la carte du cavalier me suggère le mouvement et du coup, avec le dos de deck qui est le jardin, vous allez plutôt vers quelque chose de mieux, vers un bien-être intérieur parce que vous arrivez peut-être à mettre fin à une situation de stress. Ici, pour certains, on voit qu'on reçoit peut-être des nouvelles concernant, il y a peut-être une problématique financière concernant une maison, concernant un lieu d'habitation, c'est possible. C'est quelque chose qui émotionnellement est un peu compliqué. Donc, il y a peut-être des factures ou peut-être des dettes vis-à-vis d'une maison, vis-à-vis d'un lieu de vie, en fait. On voit que on peut recevoir des nouvelles cette semaine concernant cette problématique et que du coup, ces nouvelles vont permettre de mettre fin à cette problématique et d'aller vers quelque chose de mieux parce qu'on a juste la carte du soleil après sur les conflits. Vous voyez, on fait l'éclairage sur des conflits qui peuvent être des conflits intérieurs, mais ça peut aussi être des conflits avec une administration, par exemple pour un problème de dette ou un problème de facture, vous voyez. Ça peut être ça. Mais en tout cas, on y met fin. Pour moi, on y met fin ici. C'est une semaine qui va peut-être être un petit peu tendue quand même. Hein. On sent qu'il peut y avoir des conflits, il peut y avoir... ça peut être vraiment des conflits intérieurs. Pour moi, c'est au niveau du mental. Il y a vraiment un stress cette semaine. Alors, ça peut être vraiment par rapport... ici, c'est vraiment les deux cartes qui parlent de ça, mais ça peut être par rapport à un relationnel, ça peut être par rapport à des finances, du matériel, d'accord? Ça peut vraiment être par rapport à ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça évolue et que de toute façon, on arrive à trouver des solutions à ces conflits. On arrive à gérer en fait ces conflits à cause du soleil, d'accord?
On met fin vraiment à une période de blocage. Il peut y avoir des conflits dans un couple aussi, ici. Il peut y avoir un blocage dans un domaine relationnel. C'est pas forcément un couple sentimental, hein. Ça peut être une association, enfin un partenaire, hein, ou une partenaire au niveau professionnel ou avec quelqu'un d'administratif par exemple, hein, concernant des finances ou des dettes ou des choses comme ça peut être ça. Hein. Mais en tout cas, on sort vraiment des blocages, d'accord? Pour moi, ici, on sort des blocages. C'est une situation qui va être réglée, qui va se transformer. Vous allez avoir des nouvelles qui sont, pour moi, plutôt positives par rapport à ça. Il peut y avoir aussi peut-être un petit souci de santé. Attention, peut-être ici mais ça reste du domaine émotionnel, encore une fois. Ça reste du stress, de l'angoisse. Donc, attention par rapport à ça, peut-être... Il peut y avoir un stress relationnel, un stress encore par rapport à l'ouverture aux autres. Hein. La carte des poissons parle d'abondance, mais ça parle aussi de communication, de fluidité dans les communications, d'échanges, voilà. Donc ici, il y a peut-être cette problématique-là. En tout cas, les choses bougent, les choses avancent. Pour moi, vous prenez le pas sur tout ce qui peut être souffrance, tout ce qui peut être difficile, tout ce qui peut être peur aussi. Vous levez l'ancre, encore une fois, c'est un peu la carte. Hein. Vous arrêtez une situation, vous lâchez ce qui est trop difficile, vous en partez. Et vous allez vers plus d'ouverture. La carte du jardin, c'est aussi l'ouverture aux autres. Hein. Encore une fois, il y a vraiment une notion d'ouvrir, de s'ouvrir aux autres, d'être plus... de sortir peut-être de sa solitude. C'est possible d'avoir cette ouverture vraiment aux autres, c'est ce que j'entends. Ça peut être difficile, hein, ça peut être difficile. Ça peut être tendu, comme on dit. Mais en tout cas, vous allez vers le soleil, vous allez vers la réussite. C'est ça qui fait que ça s'améliore, en fait. C'est le fait que vous ayez plus d'ouverture d'esprit, peut-être plus envie d'aller vers les autres. Vous avez vraiment envie de lâcher des choses qui sont trop difficiles pour vous. Il y a certainement des choses qui appartiennent au passé, qui vous ont fait stagner, qui sont encore peut-être encore présentes. Mais on sent cette détermination à aller de l'avant. Hein, la carte du cavalier, pour moi, c'est ça. C'est le fait de rentrer en mouvement et de vous échapper un petit peu de cette situation stressante. Ça peut être une situation de cœur. Hein. On va peut-être le voir après, mais ça peut être une situation de cœur quand même. Hein, de relationnel de cœur. Mais en même temps, ça peut aussi être une situation qui vous tient à cœur. Donc, pourquoi pas professionnel, matériel ici. D'accord. Bon, en gros, voilà comment j'entends un petit peu le tirage. On va vers une amélioration de toute façon, vers une transformation de vos énergies, de votre état d'esprit. Vous passez de la méfiance, vous lâchez cette méfiance pour aller vers plus, encore une fois, plus d'ouverture. Allez, on va aller voir le côté sentimental. Donc, on a la carte de l'amour, la carte de l'inaptitude et la carte de l'égarement. Et la carte de l'harmonie, de la protection, de la stabilité. Bon, ici, il y a une situation sentimentale, amoureuse, qui est un peu compliquée. Vous ne savez pas comment agir par rapport à ça pour retrouver peut-être une stabilité. Soit dans un couple, soit dans votre vie sentimentale, tout simplement. On voit qu'il y a besoin de communication. Hein. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des nœuds, d'accord. L'inaptitude, pour moi, c'est que vous ne savez pas comment faire. Inaptitude, égarement, c'est vous êtes dans l'incapacité peut-être de gérer les émotions qui vont vous traverser cette semaine au niveau amoureux, au niveau sentimental. Donc soit c'est dans une histoire d'amour qui est déjà existante, vous avez peut-être une difficulté à stabiliser la relation ou à comprendre comment ça fonctionne. On vous sent perdu par rapport à ça, d'accord? Alors, on peut vous sentir perdu par rapport à votre vie amoureuse, hein, tout en général, hein, mais j'ai aussi cette impression que vous avez du mal dans une histoire d'amour, dans une histoire relationnelle, de créer une harmonie. Et du coup, c'est comme si vous vous en protégiez, d'accord? Comme si vous vous cachiez derrière, je peux rien y faire, je peux pas faire grand-chose par rapport à ça. Je suis perdue. Et du coup, ça agit comme une sorte de protection. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
le fait de ne pas pouvoir faire quelque chose, d'une part, peut-être qu'on vous dit de vous en protéger hein, pour retrouver la stabilité, c'est possible. Mais peut-être aussi que c'est une... Alors, ça peut être une relation protégée, une relation karmique, encore une fois, il y a cette notion. Mais j'ai l'impression que derrière cette inaptitude, cette incapacité à voir comment faire, vous pourriez vous cacher derrière pour ne pas avancer, d'accord? Vous pourriez vous cacher derrière pour ne pas vous ouvrir à une autre possibilité, d'accord? C'est ce que j'entends. Et du coup, il y a vraiment besoin de communiquer là-dessus. C'est peut-être une relation destinée, hein, effectivement. Il y a besoin d'accepter la situation, de pardonner, d'accord? De vous pardonner les doutes que vous pourriez avoir, de vous pardonner les illusions peut-être que vous vous êtes fait sur cette relation, parce que c'est ça qui va vous permettre de guérir. C'est ça qui va vous permettre d'aller vers cette guérison. Donc, on sent bien que il y a toute une communication à avoir, peut-être avec la personne concernée, des échanges peut-être qui vont vous permettre d'accepter le fait de ne pas y être arrivé ou le fait de vous être trompé sur cette relation ou sur votre vie sentimentale. Hein. Adaptez-le si vous êtes célibataire ou en couple. Mais on sent que vous faites la lumière, vous vous pardonnez vos erreurs, vous vous pardonnez le fait de ne pas arriver à peut-être créer une harmonie dans votre vie sentimentale ou dans une relation amoureuse. Il y a une notion d'accepter ses doutes, d'accepter les incertitudes et le fait de vous tromper peut-être. De vous être trompé sur cette relation, par exemple. D'accord ? Et ça participe à votre guérison. Vous lâchez prise, vous voyez clair. D'accord ? Vous travaillez là-dessus. Vous travaillez à dépasser ce blocage. Parce que finalement, presque vous êtes totalement protégé ici que... Vous êtes tellement caché peut-être derrière cette relation ou cette vie sentimentale qui stagnait, que vous n'arriviez pas à prendre de décision, sortir de la solitude ou gérer peut-être une prise de décision, de direction par rapport à votre vie sentimentale, que du coup, aujourd'hui, vous avez vraiment besoin ça a créé comme un obstacle en fait cette protection. Et du coup, ça vous a empêché d'aller vers une nouvelle opportunité ou une amélioration dans la relation que vous vivez, ou vous voyez. Mais on sent que vous êtes perdu quand même par rapport à ça. Bon, on verra la semaine prochaine comment ça évolue. Allez, on prend le petit conseil des anges. Il me semble qu'il y a une carte qui s'est retournée. Non, j'ai rêvé. Allez, ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. On sent que vous avez besoin de protection, d'accord? Que vous avez... voilà, que vous vous sentez peut-être un peu perdu cette semaine. Peut-être face aux changements qui arrivent ou peut-être face aux changements que vous devriez mettre en place dans votre vie. Peut-être... une nouvelle ouverture, peut-être simplement le fait de sortir de chez vous. Vous voyez, il y a cette peur là ici, comme si vous étiez vraiment en sécurité. Il y a peut-être besoin de sortir d'une zone de confort aussi, c'est possible. C'est ce que j'entends là juste maintenant. Il y a peut-être ça, le fait de prendre des risques sur une relation, sur un nouveau travail, sur le fait de sortir de chez vous, je sais pas, de vous ouvrir un peu plus, de prendre un risque pour juste foncer sur l'avenir. Voilà les Gémeaux, c'est terminé. Merci à vous. Et puis, on se retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est terminé pour cette semaine. Merci à vous d'avoir été jusque-là. On va prendre le dernier petit conseil de l'oracle des haïkus. On va aller voir un petit peu le conseil pour cette semaine. Et on terminera par, évidemment, le mantra. Alors ici, on vous parle d'évasion. On vous dit à chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Ici, on parle vraiment du fait, premièrement, de s'aérer l'esprit, d'accord? De faire taire le mental pour pouvoir lâcher prise et accueillir ce qui doit arriver. Le printemps, c'est le renouveau, c'est le fait de redémarrer quelque chose. Donc, de ne pas hésiter, effectivement... à
à accueillir ce printemps, d'accord, ce renouveau. Donc à lâcher tout ce que l'hiver a accumulé. Ici, il y a une notion de d'avoir traversé peut-être cet hiver, parce qu'on est bientôt au printemps, en plus ça tombe bien, mais d'avoir traversé peut-être une période un peu de stagnation, de solitude, d'incertitude, de doute, des questionnements auxquels vous n'aviez pas de réponse. Et ici, on vous dit, n'hésitez pas à aller vous aérer l'esprit pour pouvoir peut-être trouver des solutions, pour pouvoir renaître quelque part. Ici, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres avec le printemps. On vous dit aussi avec cette carte de revenir à plus de simplicité, plus de légèreté, vraiment de vous aérer, d'oublier tout pour un moment, oublier tout ce que vous venez de traverser peut-être pour vous focaliser plutôt sur ce qui va arriver. Il y a un goût ici de se faire plaisir, rendez-vous avec ma vieille bicyclette, ça fait un peu ça rendez-vous avec les choses que vous aimez finalement, et d'arrêter de penser aux autres avant soi-même. Ici, il y a vraiment cette question-là. Donc, profitez-en cette semaine pour peut-être remettre un peu plus de distraction dans votre vie, un peu plus de loisirs, de plaisirs simples. Faites des choses un peu... Allez faire de la balançoire, encore une fois, c'est ce que je conseille à chaque fois, mais franchement, c'est l'activité essentielle pour lâcher prise, la balançoire. Allez, pour accompagner, on va prendre le petit mantra. Le petit mantra de la semaine, on va aller voir ça. Ah. À chaque respiration, je libère mon corps du stress. Voilà, quand je vous dis qu'il faut vous aérer, hein, c'est pas faux, hein, d'accord? Donc si vraiment vous vous sentez stressé, si cette semaine ou les semaines précédentes ont été un peu compliquées, eh bien n'hésitez pas à faire des exercices de respiration. Respirez en conscience ou allez vous balader pour respirer, d'accord, respirer l'air de la nature. Et du coup, pensez qu'à chaque respiration, vous libérez votre corps du stress. Donc, il y a un petit exercice à faire qui est assez intéressant, c'est la respiration en conscience, c'est-à-dire que vous visualisez le fait de respirer du positif. Donc, ça peut être une couleur, ça peut être une odeur, ça peut être un son qui vous fait plaisir, d'accord, et que vous respirez en fait, vous le sentez passer dans votre corps, quand l'air rentre, vous visualisez par exemple une couleur orange, admettons, qui rentre et qui vous amène tout le positif, et quand vous expirez, l'air qui ressort, vous l'imaginez accompagner le stress, accompagner ce qui est noir, ce qui est négatif. Et ça va vous permettre, cette visualisation, eh bien, de libérer votre corps de tout ce qui est stress, angoisse, voilà, et de vous aérer tout simplement l'esprit. Voilà les amis, c'est terminé pour cette semaine. Merci à vous de m'avoir écouté, merci à vous d'avoir liké, merci à vous d'avoir partagé, merci à vous d'avoir commenté, merci tout simplement. Je vous retrouve très très vite, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.